marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Alors, nous allons rentrer dans notre premier point qui concerne la signification du mot « moi ». Le mot « moi » que nous utilisons le plus souvent, bien aimé dans le Seigneur, vient du mot latin. Donc, je répète, le mot « moi », M-O-I-S, vient du latin « mensis ». Or, ce mot, dans le latin ancien, ce mot signifie menstru. Je pense que vous tous qui nous suivez, vous savez de quoi il est question lorsqu'on parle des menstrues parlant des femmes. Donc, le mot « moi » qui est composé de 30 ou 31 jours signifie les menstrues, entre parenthèses, menstrues des femmes. Vous comprenez déjà là que le mot menstrue au niveau des femmes, d'après la médecine, on dit que pour qu'une femme puisse mettre au monde, parmi les critères exigés, le critère de base exige que cette femme puisse voir constamment ses menstrues, couramment appelées les règles. Si elle règle, c'est déjà un signe qui montre que cette femme est capable de mettre au monde. Ce qui revient à dire que si le mois signifie menstru, de même que la menstruation est un signe de la productivité de la vie, parlant de la femme, cela nous invite à réaliser que le mois aussi est comme une matrice spirituellement parlant qui doit communiquer la vie, qui doit produire la vie dans l'espace de l'année. Je répète, les menstrues nous envoient ici au sang qui coule, couramment appelé les règles. Ainsi, la période des règles montre la fertilité d'une femme. Parce que lorsqu'il y a règles, nous savons que les premiers 5 jours des règles, c'est les jours où il y a nettoyage à l'intérieur du corps de la femme. Il y a du sang sale qui sort. Et après la sortie de ce sang, il y a ce qu'on appelle des périodes dangereuses, pour ne pas dire des mauvaises périodes. Pourquoi mauvaises? Pas dans le sens de la dangerosité nuisible, mais dangerosité par rapport à la sexualité, c'est-à-dire lorsque une femme qui est dans ces mauvaises périodes se permet de s'accoupler avec un homme, il y a une probabilité que cette femme tombe enceinte. Ce qui signifie que les menstrues sont une canalisation qui permet à la femme de communiquer la vie au monde. Rappelons-nous encore dans le jardin d'Éden, en ce qui concerne l'art de mettre au monde des êtres vivants, Adam lui-même a surnommé Ève du nom de Ève, qui signifie la mère de tous les êtres vivants. Ce qui nous envoie encore à comprendre que la femme est la source par laquelle nous naissons. Autrement dit, elle est la source de vie. Or, si le moi a aussi la même signification que les menstrues, cela nous invite à conclure que le moi est aussi une source de vie. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons dans chaque mois, spirituellement parlant, aux yeux de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, le mois, le nouveau mois dans lequel nous rentrons,
doit nous donner la vie, doit nous communiquer la vie. Je parle de la vie. Or, dans la vie, il y a quoi? Il y a tout ce qui nous permet d'être heureux, tout ce qui nous permet d'être dans les conditionnements, tout ce qui nous permet d'être à l'aise, tout ce qui nous permet d'être dans le bonheur. Comprenez-moi très bien. Alors, voyons cette importance, cette grande mission que Dieu confère au moi, celle de produire la vie sur la terre. Le royaume de Satan s'est donc décidé, après avoir compris le mystère du moi, à assigner à chaque mois des démons afin que ces démons puissent dérouter le moi de sa juste mission de communiquer la vie, afin que désormais le moi, au lieu de communiquer la vie, puisse communiquer la mort. C'est pour cette raison, je ne cesse de vous répéter qu'il est important et urgent pour tout chrétien de connaître les différents démons qui gèrent les moi. De connaître parce que une fois que tu as la connaissance sur le démon qui gère le moi, ça te permettra de te positionner, ça te permettra d'avoir en toi les outils spirituels de Dieu afin de savoir mieux prendre en charge ton moi. De sorte que tout ce que Satan pourra injecter dans le moi afin de t'empêcher de jouir de la vie que ce moi est censé produire dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille et autres, que tu puisses être le véritable bénéficiaire. C'est important que nous comprenions la signification du mot moi.